بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayakumullah, dans cette 56e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous continuons et poursuivons de tirer des leçons de la vie du meilleur des hommes. Cette vie à travers laquelle nous voyons l'application véritable et la mise en pratique véritable de l'islam. Quant à celui qui recherche la mise en pratique réelle de l'islam, qu'il revienne à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit par la lecture ou l'écoute de cours audio mis à disposition de la communauté par de grands savants, voire même des prédicateurs. Car naam, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mise en pratique et la théorie se sont entremêlées de belle et bonne manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ordonnait ou conseillait ses compagnons à accomplir des œuvres, il était le premier à la pratiquer. Et c'est pour cela que ni enfant, ni adulte, ni homme, ni femme ne peut se passer de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre l'islam. Et comme nous disions dans le cours précédent, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, et ne te pose pas la question quant à savoir quelle était la joie des Médinois lorsqu'ils sont arrivés. Car les Médinois attendaient impatiemment l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec amour et engouement. Et ils espéraient enfin pouvoir voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce jour inoubliable, le jeune et le moins jeune se réjouissaient de l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Ansar, qui sont les auxiliaires qui vivaient à Médine et qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas excessivement riches, mais leur cœur était rempli d'amour envers notre bien-aimé et noble prophète salawatullahi wa salamun alayhi. Et c'est pour cela qu'il a été accordé à l'ensemble des Ansar qui se sont convertis à ce moment-là d'immenses qualités morales et un honneur immense fit dunya wal akhirah, dans cette vie et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers croyants parmi les immigrés, al-muhajirin, les auxiliaires, al-ansar, et ceux qui les ont suivis en toute vertu, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Allah Azza wa Jal nous dit également: وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Il nous dit, Allah Azza wa Jal, il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans les pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ceux que ces immigrés ont reçus, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à travers un hadith qui nous montre leur mérite, le mérite des Ansar, il nous dit: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكته وادي الأنصار وشعبها. S'il n'y avait pas eu l'émigration, j'aurais été l'un des Ansar. Et si les gens avaient emprunté une vallée, seraient passés par un peuple,
je serai passé par la vallée des Ansar ou le peuple des Ansar. Puis il dit Allahumma irham al-Ansar wa abna al-Ansar wa abna'i abna'i al-Ansar. Puis il a invoqué Allah Azza wa Jal qu'il fasse miséricorde aux Ansar, aux auxiliaires et à leurs descendants. Et il est dit que les Ansar ont pleuré lorsqu'ils ont entendu cette parole, à tel point que leur barbe était trempée de leurs larmes. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il reçut de la part des Ansar après cela, et ils ont dit Radina bi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous agréons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre version, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Ansaru shi'ar wa an-nasu dithar. Ce qui fait référence au fait que les Ansar sont tels le t-shirt en dessous du manteau, qui est une expression, une métaphore qui est employée par notre prophète ici pour dire qu'ils sont proches et nous mettre en évidence son étroite proximité avec les Ansar. L'imam al-Bukhari rahimahullah nous rapporte un hadith d'Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire les Ansar ne sont aimés que par les croyants et personne ne les déteste en dehors des hypocrites, et que celui qui les aime, Allah l'aime en retour, et que celui qui les déteste, Allah le déteste. Et c'est pour cela que parmi les signes que Allah Azza wa Jal t'aime, c'est que tu aimes les Ansar. Et donc, les Ansar ont été honorés par l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers leur terre, et ils ont été honorés par la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre eux. Et cet honneur, il n'a pas seulement atteint les Ansar à proprement dit, mais même la terre des Ansar a été honorée. Car, Naam, Al-Medina est devenue honorable par la venue de notre prophète salawatullahi wa salam alayhi en son sang. Et concernant les mérites d'Al-Medina, qui sont indénombrables, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les deux authentiques d'Al-Bukhari wa Muslim rahimahumallah, où il dit Innal iman la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu min ila juhriha. La foi et les gens de la foi se retirent dans la ville d'Al-Medina comme se retire le serpent précipitamment dans sa tanière. Également, dans l'authentique d'Al-Bukhari, rahimahullah, il dit Umirtu biqaryatin ta'kulu al-qura yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinatu tanfi an-nas kama yanfi al-kayru khabath al-hadid. Il m'a été ordonné d'aller vers un village qui mange, ou en tout cas qui vainc tous les villages, et vaincra tous les villages. Et on l'appelle Yathrib, et ce n'est autre qu'Al-Médina. Elle fait fuir les gens, c'est-à-dire les hypocrites, fuient de Médine, comme le soufflet fait partir les impuretés du fer lorsqu'il est chauffé. Et également, concernant les mérites de la ville d'Al-Médina, il est rapporté d'Al-Bukhari, dans son authentique également, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il est resté quelque temps à Quba, puis il monta sur sa monture et les gens marchaient avec lui. Jusqu'à ce qu'il décida de s'asseoir, ou plutôt la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de s'asseoir à l'emplacement de la future mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette terre appartenait à deux enfants orphelins qui vivaient fi Hijri As'ad ibn Zurara. Lorsque la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cet emplacement, il a dit Inch'Allah, cet endroit sera l'endroit de la mosquée. Puis il a appelé les deux enfants qui ont tous deux essayé de négocier pour lui offrir cette terre, offrir ce lieu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y refusa de la prendre en offrande. Il préféra leur racheter et il y construisit sa mosquée. Ils se mirent d'accord à la construction de la mosquée
et il déplaçait pierre par pierre avec eux. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam déplaçait une pierre avec eux, il disait هذا الحمال لا حمال خير هذا أبر ربنا وأطهر اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة, qui était une phrase et des paroles dites par les croyants présents lors de la construction de la mosquée. Ils proclamaient la grandeur d'Allah et ils disent à travers cela que ceux qu'ils portaient, ces pierres qu'ils portaient, étaient la meilleure chose qu'ils pouvaient accomplir. C'était la meilleure chose que nous pouvions porter auprès d'Allah Azza wa Jal, et la plus pure que nous pouvions accomplir à ce moment-là. Et puis il disait également, ô Allah, la meilleure des récompenses est la récompense de l'au-delà. Fais donc miséricorde aux auxiliaires, les Ansar, et aux immigrés, al-Muhajira. Pendant la construction de la mosquée, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a habité chez Abu Ayyub al-Ansari. Et certes, Abu Ayyub al-Ansari a eu des gestes et des actions inoubliables et incommensurables. Fawallahi, il a été d'une hospitalité exceptionnelle. Et cela nous montre son immense amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous une seule seconde que ce soit vos parents qui soient partis dans un lieu et qui sont accueillis par les habitants ou sont accueillis par une famille d'une manière tellement honorable. Que feriez-vous pour cette famille? Quel sera votre sentiment envers cette famille qui aura accueilli vos parents ou vos enfants? Allahu Akbar. Que devons-nous penser alors de notre prophète bien-aimé salawatullahi wa salamun alayhi, qui a été accueilli d'une manière exceptionnelle par Abu Ayyub al-Ansari et sa famille? Quant aux compagnons, ils n'ont jamais oublié ce que a fait Abu Ayyub al-Ansari envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien au contraire, ils ont continué toute leur vie à l'honorer et lui accorder une place privilégiée jusqu'à sa mort. Quelle a été ou quelles ont été ces positions des Ansar envers Abu Ayyub al-Ansari? Et quelle a été la prise de position de Abu Ayyub al-Ansari envers le prophète? Et comment a-t-il fait pour renforcer l'amour des gens envers sa propre personne par les actions qu'il a faites pour le prophète et envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est de cela que nous parlerons bi'idhnillahi ta'ala dans la prochaine rencontre. As'alullah an yaj'alana wa iyyakum min al-hudati al-muhtadin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين.